Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale dépannatage de vélo qui va pas bien. Alors dans cette vidéo on va voir comment que c'est qu'on fait pour réparer, mais surtout comment que c'est qu'on fait pour trouver la panne. Allez on y va, fire! Bon alors ce type de vidéo là ça faisait longtemps que je devais la faire hein. Bah ouais le truc c'est que il faut avoir des vélos en panne et ça c'est pas forcément évident. Je pouvais en acheter mais le truc c'est que j'ai déjà du mal à avoir de la place pour garder mes vélos pour moi. Je suis obligé des fois de me séparer de machines qui me plaisent parce que j'ai pas de place. C'est pas pour remplir de tout ça avec des vélos en panne que j'ai pas besoin. Donc quand vous avez un vélo qui va pas bien, machin bidule, que le concessionnaire veut pas te le réparer, hein, parce que ça, qu'est-ce qu'on l'entend ce système-là, ouais, le vélo, tu l'as pas acheté chez moi, c'est un vélo chinois, donc je peux pas le réparer. Le mec, il veut te vendre un vélo 4 fois le prix, il est fabriqué aussi en Chine. Mais voilà, cherche l'erreur. Donc le but, c'est vraiment de te montrer comment que c'est qu'on fait pour pouvoir dépanner, que tu puisses dépanner toi-même ton vélo. Et puis voilà, hein, au moins, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc en premier temps, on va voir ce qui se passe avec le vélo, comment on va faire pour diagnostiquer la panne, et si on y arrive, essayer de la réparer. Mais pour commencer, José va nous faire une démonstration de trottinette freestyle. Voilà, ça c'est la classe. Ça pique un peu quand même. Oui. Alors la première étape, on va déjà aller allumer le vélo. On va voir comment que c'est que ça se goupille et si on a un code erreur. Alors pour ça on appuie sur le bouton marche arrêt, voilà. Le display s'initialise et là on voit erreur 25. Alors là déjà d'avoir un code erreur c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est quoi un code erreur? C'est tout simplement ton contrôleur qui lui analyse ton vélo. Toute la partie électrique, hein, il va pas être relié sur l'usure de tes pneus, c'est pas comme une voiture, c'est pas aussi poussé. Mais c'est à peu près le même genre, c'est quand tu dois passer la valise. Lui il a vu qu'il y avait un problème et il t'annonce qu'il y a un problème en te marquant erreur. Et il te rajoute 25. 25 pourquoi? Parce que ce chiffre correspond à une panne. Alors attention, l'erreur 25 sur ce vélo-là, avec ce display-là et ce contrôleur-là, ça sera pas forcément la même panne, et ça c'est complètement stupide, j'admets, que l'erreur 25 sur, admettons, un Engine Pro. Donc tu regardes soit la vidéo du Glo-Glo qui s'est embêté à faire plein de vidéos sur les displays, et à la fin il t'a marqué les codes erreurs, et là tu t'aperçois que l'erreur 25 sur ce display-là, ça correspond à un problème de frein. Mais est-ce que ce problème de frein nous empêche de faire avancer le vélo? Bah oui, tu vois, à l'accélérateur, le bordel il se lance pas parce qu'on est en erreur 25. Alors pourquoi que c'est qui veut pas avancer quand les freins ils sont activés? C'est tout simplement une sécurité. Le principe de fonctionnement d'un vélo, c'est que tu as un moteur, quand tu accélères ou que tu pédales, ça fait avancer le moteur. Le truc c'est que quand tu vas te mettre à freiner, tu vas émettre une résistance. Donc le moteur il va en chier plus. Et même, si tu as décidé de freiner, c'est que tu n'as plus envie d'avancer. Donc le moteur il faut le couper. Et tout ça il y a une sécurité. Le contrôleur, lui, il est raccordé à tes freins par des capteurs et il voit quand tu freines. Et quand tu freines, il dit au moteur, stop, on arrête d'envoyer du courant et le moteur est en roue libre. C'est tout simplement pour éviter de bousiller le moteur ou de rallonger des distances de freinage et de bouffer tout ce qui va être système de frein. Donc ça c'est une sécurité, tu freines, le moteur il se coupe, même si tu continues de pédaler et tu continues d'accélérer. Donc dans notre cas, si on a un problème de frein, lui il croit peut-être qu'on freine et c'est pour ça que le moteur il veut pas s'activer. Et d'ailleurs, c'est à regarde bien. On va aller à l'arrière du vélo et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une lumière d'allumée. Alors ça pourrait être la lumière, mais si on va à l'avant, on s'aperçoit que la lumière a été éteinte. Et si j'appuie sur le bouton lumière, là la lumière elle s'allume. À l'avant c'est la même chose. Et à l'arrière aussi, ça se voit, regarde quand je coupe. Et quand je coupe la lumière, à l'avant c'est éteint, mais pas à l'arrière. Donc si c'est allumé, c'est pas la lumière, mais le feu stop. Donc si c'est le feu stop, c'est que le vélo, le contrôleur, il croit réellement que tu es en train de freiner. Donc tu te doutes bien que la panne, elle n'est pas au niveau du capteur de pédalage, ni à la poignée d'accélérateur. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui va activer le frein. Qu'est-ce qui va activer la lumière de stop et qui dit à ton contrôleur que tu es en train de freiner? C'est tout simplement tes leviers de frein, du moins le capteur qui est dessus. Et ici on a deux. On a celui de gauche, donc là t'as le frein hydraulique avec la durite hydraulique, mais si tu regardes bien en dessous, t'as un fil, et ça c'est pas rien à voir avec le freinage, ça c'est le capteur. C'est une biloute qui rentre dedans, et quand t'appuies sur le frein, t'appuies sur la biloute et t'annonces au contrôleur que t'es en train de freiner. Donc notre problème va se trouver d'ici, du levier de frein jusqu'au contrôleur, donc il suffit juste de suivre le fil du capteur de frein, et si tu suis le cheminement, il va se retrouver ici jusqu'au contrôleur.
Mais le problème, tu peux l'avoir sur le levier de gauche, comme tu peux l'avoir sur le levier de droite. Donc comme tu peux le voir, le système avec le code erreur, c'est super pratique. Parce que sur le vélo, qui a plein de capteurs, plein d'organes électriques, finalement, on a commencé déjà à réduire. Tu vois, c'est ça le dépannage. Le dépannage, il ne faut pas essayer de partir à droite et à gauche. C'est exactement le même principe pour tout système de dépannage. Vous allez partir du truc le plus large, et étape par étape, vous allez dégager des trucs pour qu'il nous reste à la fin plus qu'un. C'est un peu comme un battle royal, mais c'est le battle royal du dépannage. Donc on est parti du vélo complet où les pannes pouvaient être partout, et maintenant grâce au code erreur, eh ben, on a vu que notre panne, elle pouvait se trouver d'ici, sur les fils, jusqu'au levier de frein. Parce que cette panne, ça peut être plusieurs trucs. Soit le contacteur de frein qui va pas bien, soit les connexions où il y a eu du brin, un truc qui est mal plié, enfin qui a eu du brin dedans, soit les connexions où il y a eu du brin dedans ou de l'oxydation, soit un fil qui a été passé, dénudé, arraché. Donc on va devoir vérifier tout ça. Alors pas besoin de tout démonter, hein, il suffit juste de suivre les câbles, de regarder s'il n'y en a pas un qui aurait été arraché, quoi que ce soit. Là on voit qu'il a rajouté une alarme. On voit ici. Tu suis les câbles, et à première vue, les câbles, il n'y a rien de spécial. Bon bah là, visuellement parlant, on n'a rien vu de spécial. Après, un fil, voilà, ça peut être vicieux dans des coins, on n'a pas vu tous les coins, les ratacoins, il aurait pu être abîmé. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va éliminer des éventualités. Pour ça, on va couper le colson, et on va essayer d'accéder le plus possible à tous les câbles. Voilà. On va suivre un capteur de frein, donc tu suis le câble tout le long. Celui-ci, on va le retrouver là. Et c'est la connexion qui est ici. Alors on se prend pas la tête et on le débranche. Et là, bah, c'est un regarde bien, celui qui va nous servir de test, c'est toujours allumé. Alors que ça a été débranché. Mais on n'a pas débranché tout le système de frein, non, juste le levier gauche. On va en profiter pour regarder dedans si on n'a pas de brin, non, c'est propre. Ici, c'est pareil. Ouais, c'est Joséphine, c'est la fille de Josette et de José. Ah bah ouais, mais elle s'est pris une gamelle. Alors t'as la Josette, elle aimerait bien comprendre. Bah quoi, Josette, toi aussi t'as pris une gamelle. Heureusement, arrive José pour sauver tout le monde, hein. Donc là, on pourrait en déduire qu'il n'y a pas de défaut entre le bout du câble et tout le câble qui va ici jusqu'au capteur de frein. Bah oui, parce que si le défaut, il serait là, quand tu le déconnectes, tu déconnectes le défaut, donc ça devrait refonctionner. Alors attention, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de défaut. Maintenant, il y a peut-être deux défauts. Il y en a peut-être un sur ce capteur à gauche et un sur le capteur à droite. Mais on a vu qu'en débranchant le capteur de gauche, ça règle aucun problème. Bon, bah, on va débrancher le capteur de droite, voir si ça change quelque chose. Donc, toujours même punition. Tu suis le câble. Là, ici, voilà. Et tu le retrouves ici. Donc, c'est celui-là. On débranche. Et là, regarde! Notre vélo est toujours allumé, mais par contre, le feu stop, lui, est éteint. Et si j'accélère, eh ben, le vélo, il avance. Alors là, mine de rien, on a déjà bien avancé, parce qu'au début, on savait pas du tout où était la panne. Elle aurait pu être jusqu'au moteur. Tout le vélo était la panne possible. Avec le code erreur et le feu stop qui reste allumé, on a réussi à diminuer le nombre de possibilités. Et on sait que ça peut arriver du contrôleur jusqu'au levier de frein. Mais en désactivant les leviers de frein, ben on sait maintenant que le problème, il vient pas du contrôleur juste au cos, non, mais qui vient de ces cos-là jusqu'au levier de frein. Maintenant, lequel? Est-ce que le premier, il était défaillant en même temps que le deuxième? Eh ben, on va rebrancher le premier. Suffit juste de le retrouver, voilà, et on vient le reconnecter. On fait correspondre les flèches avec les flèches, et voilà. Et quand on branche le premier câble de frein, eh ben regarde, c'est magique, le feu stop, il est éteint. Et si j'appuie sur le levier, eh ben il fait son taf. Donc on voit bien que le premier levier de frein, il fonctionne, que la panne, elle n'est pas sur lui. Donc imagine, étape par étape, on est parti d'un truc où c'était la panne partout, et on a vraiment éliminé élément par élément, pour qu'au final, eh ben maintenant, on sait que la panne, elle se situe entre ici, tu suis le câble, et le capteur de frein. Et si tu veux avoir confirmation, c'est pas compliqué, t'as juste à le rebrancher. Chose que je vais faire tout de suite. Et puis là, regarde, et ben le bordel, il est allumé. Donc maintenant, il va essayer de falloir trouver le problème entre ici et là. Donc il suffit juste de suivre le câble pour voir s'il n'a pas été pincé, abîmé, tordu, écrasé. Mais tout a l'air nickel.
Bon alors attention, hein, la vérification visuelle ça marche bien, mais pas forcément dans tous les cas, parce qu'un câble qui est pété, ça peut être juste à l'intérieur, tu vois, c'est pas évident à voir, pas forcément que tu puisses le voir, et ça sera quand même le câble. Là, bon voilà, on a 50 cm de câble, et au bout, un capteur. On va déjà aller voir le capteur, vu que le câble, visuellement parlant, ça a l'air d'aller. On pourrait le tester, on a des outils, mais je vais sortir le capteur déjà. Parce que pour le tester, il te faudra un Matrix, enfin du moins un multimètre, ou au moins ohmmètre pour pouvoir le faire. Et on va essayer de le faire sans outils. Par contre, je te le dis clairement, tout ce qui est électricité, quand tu veux y cafouiller, normalement, il te faut quand même un multimètre. Alors, soit tu t'équipes avec du matos de professionnel, du Cefram, pince ampère métrique, ça, j'ai ça parce que je suis électricien à la base. Pour un vélo électrique, dépanner, t'as pas besoin de ça, tu vas à Action pour 5 balles, t'as un multimètre à la con. Donc je l'ai acheté exprès pour qu'on puisse se caler en même temps. Mais ça, c'est si j'ai besoin de le sortir. Alors, on va démonter le capteur. Et pour ça, tu prends une clé de 8 et puis bah tu viens tout simplement desserrer le capteur à fond. Et quand c'est dévissé, bah, il te reste plus qu'à sortir ce dit capteur. Alors tu vois, ça ressemble absolument à rien, c'est tout simplement un bout de plastique extérieurement. Alors des systèmes, il y en a plusieurs sortes, hein. Là ça marche par électromagnétisme. Toi regarde, tu prends, et quand tu approches l'aimant, et ben ça allume la lumière. Tu le vois mieux si je me mets de loin, tu vois, hop, dès que je m'approche. Mais bon, mon aimant, il est vachement puissant. Et voilà, c'est le même principe qu'un compteur de vélo. Mais bon, là, mine de rien, on vient encore de réduire les éventualités possibles au niveau de la panne. Pourquoi? Parce que regarde, j'ai retiré le capteur, et on voit que la lumière, eh ben, elle est éteinte. Bon là, mine de rien, on vient de réduire encore une fois les possibilités de la panne. Pourquoi? Parce que quand on retire le capteur, ça s'éteint. Si je remets le capteur, attends, je vais essayer, dans le bordel, eh ben on voit que ça s'allume. Donc le problème, il vient pas du câble. Bah non, c'est pas possible. S'il viendrait du câble, tu sors le capteur ou tu le remets, on s'en fout, le bordel, il déconnerait toujours. Là, on a vu, on sort le capteur, la lumière est éteinte. Donc le problème va se trouver pas forcément au capteur, parce qu'on vient de voir qu'il fonctionne. Mais peut-être à la position de l'aimant à l'intérieur qui fait qu'il serait trop proche, et que s'en fout le brin. Donc pour ça, on va devoir démonter complètement le levier. Enfin, du moins, le déposer du guidon. Alors ça, c'est Giorgio, le chat de José. Ouais, comme tu as pu le remarquer, il est aussi débrinqueté que le maître. Et quand c'est fait, bon, on accède plus facilement au-dessous. Et maintenant, on va déposer le couvercle ici. Donc on a quand même bien avancé, parce que du vélo complet, ben finalement, on se retrouve ici. Et il y a de grandes chances que la panne, elle se trouve là. Et voilà. Alors, comment que ça se goupille dedans? Eh ben, on a un ressort qui est positionné ici. Et on a notre capteur. Alors, il y a une encoche, hein, voilà, qui vient se mettre à l'intérieur. Et là, il y a une vis de réglage pour mettre plus ou moins loin notre capteur. Et je crois que le problème, il est là. Parce que là, c'est éteint. Et là, on a juste à faire avancer un petit peu le capteur pour s'apercevoir que notre feu s'allume. Si tu recules, ça s'éteint. Si tu avances, ça s'allume. Suffit juste de trouver la profondeur adéquate. Là, ça s'allume pas. Si je pousse trop ici, on arrive ici, on allume. Donc on va se mettre ici, on va regarder si quand j'active, ouais, quand j'active ça s'allume, quand je lâche ça s'éteint. Donc on va revisser la vis à ce niveau-là, pour bloquer le capteur à ce niveau. Et là, regarde, hein, la vis elle était quand même complètement desserrée. Donc on va la serrer, voilà, comme ça le bordel il bouge plus. Ça le truc, hein, il avait dû bouger et puis il a été trop loin, il s'est poussé. Et là quand je freine ça marche, quand je lâche ça marche. Donc là ça devrait être bon. Maintenant je peux remonter mon couvercle. Là on peut vraiment dire que c'est une panne à la con. Et maintenant bah, il ne nous restera plus qu'à remonter le levier. Toi c'était vraiment une panne bête et le gars ça fait 15 jours qu'il galère. Oui, c'est Monsieur Jack. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Jack? Dis, c'est pas bientôt fini tes conneries parce que je commence à crever la dalle. Bah attends 2 minutes, je finis de monter le bordel, je termine la vidéo et puis c'est bon. Ouais mais là t'en as encore pour combien de temps? Bah écoute je te dis, j'en ai encore pour 5 minutes, après c'est bon. Ouais mais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et moi pendant ce temps-là je crève la dalle. Ouais bah Monsieur Jack il crève la dalle tous les jours, tout le temps, du matin au soir. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas un coup de plus qui va changer les choses hein. Allez, laisse-moi terminer, Monsieur Jack. Non mais moi j'ai la dalle, tu comprends ça? Eh ben, je sais pas, t'as qu'à prendre l'apéritif. Va boire l'apéro. Allez, tu manges pas de cacahuètes, bah j'en sais rien, mais... Va-t'en, Monsieur Jack, laisse-moi finir. Non mais c'est pas possible, hein, Monsieur Jack, il en a vraiment ras-le-bol de ce bobours. Ouais, c'est bien, allez, ciao. Donc, la poignée, elle est finie. Connard!
On va allumer le vélo, le display s'initialise, est-ce qu'on a le code erreur? Bonne nouvelle, pour l'instant tout va bien. Et à l'arrière, le feu stop il est éteint. Et si je freine, eh ben la lumière elle s'allume. Et si j'accélère, eh ben le vélo il avance. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ouais Jean-Luc, ça a pas l'air d'aller. Bah c'est pas la forme mon Jean-Claude, tu sais, on s'est encore disputé avec Sonia. Bah tu es encore avec ce dragon. Bah ouais. Et encore une fois t'es n'a pris plein la tronche. Ha ah non, pas cette fois. Pas cette fois. Ouais, j'aurais bien aimé voir ça. Oh. Ah ouais, je peux même te dire mon Jean-Claude qu'elle s'est mis à 4 pattes devant moi la Sonia. Ah bon? Sonia a 4 pattes devant toi. Eh ouais. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sors de dessous le lit, mauviette, qu'elle m'a dit. Bon bah voilà le bordel, et j'aurais mis 1 heure à le faire parce que j'ai fait la vidéo, mais en temps normal, tu vas mettre 15 minutes, 20 minutes max. Le truc quand vous faites un dépannage, et c'est pour ça que ça va pas, c'est que vous allez partout. Un peu là, un peu derrière, un peu devant, haut. Vous cafouillez à tout, vous démontez tout, et puis finalement, bah y a rien qui va. Ou alors t'as une chance sur 10 pour pouvoir trouver la panne. En fin de compte, il faut pas chercher la panne, mais il faut partir du truc complet et éliminer tout ce qui marche. Et en enlevant tout ce qui marche, eh ben, il ne te restera plus que ce qui marche pas. Et cette méthode-là, elle peut fonctionner sur un vélo, mais sur tout. Avant, je faisais du dépannage en électricité, je te garantis que bah, je partais là-dessus aussi. Le truc le plus large, t'élimines tout et tu finis par trouver le truc qui va pas. Alors ce type de tuto, bah, tu vas en avoir plein, hein, parce que là on a vu les problèmes de frein, on verra les problèmes de moteur, les problèmes de pédalier, les problèmes de trucs. Là je l'ai fait, pourquoi? Parce que j'avais l'occasion, c'est l'occasion qui fait le lardon, on m'a déposé un vélo qui était en panne. Maintenant, moi je pars du principe que tu peux pas faire de dépannage sans connaître le principe de fonctionnement. La base, hein, j'ai déjà réparé des machines que je connaissais pas. En dépannage électrique, un coup, un bowling un soir à 22 h, il m'appelle pour me dire qu'il y avait une piste qui faisait disjoncter tout. Et je peux te dire que le samedi soir, un bowling, quand il y a la piste qui fait tout disjoncter, les mecs ils sont blasés et il y a personne qui voulait les dépanner. Moi j'ai jamais fait de bowling de ma vie, donc j'y étais. Et le plus long, ça n'a pas été de trouver la panne, c'était de comprendre le principe de fonctionnement pour après bah, savoir comment c'est que ça marche. Après, tu sais, bon, tu arrives à éliminer tous les trucs qui fonctionnent et à réussir à trouver la panne. J'avais réussi à trouver la panne, tu vois. Et ben, pour toi, pour le vélo, c'est exactement pareil. Tu pourras pas dépanner si tu connais pas le principe de fonctionnement. C'est pour ça qu'arrive très prochainement tous les principes de fonctionnement sur les contrôleurs, sur les moteurs, les machins, les bidules. Le truc, c'est que ça me prend un temps phénoménal à essayer de vous faire ce type de vidéo pour que ça soit compréhensif de tous. Donc bah, j'y suis, j'essaye de vous trouver des astuces pour pas devoir acheter des outils qui coûtent une fortune pour tester des moteurs, des contrôleurs. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail pour essayer de vous dépanner. Et c'est pareil, hein, pas maintenant parce que j'ai pas fait les principes de fonctionnement, mais par la suite si vous avez des vélos qui sont en panne, bah amenez-les-moi, la réparation elle sera gratuite, vous avez que les pièces à acheter. Et ça me permet moi d'avoir un minimum de matière pour pouvoir travailler et foutre des vélos en panne juste pour vous montrer comment les dépanner, non pas du tout. Ça je l'ai fait sur les mobilettes, maintenant je le fais plus, autant vous dépanner, t'as un vélo qui va pas, tu me contactes arnoets@yahoo.fr et on verra comment que c'est qu'on peut faire pour te le réparer. Voilà les gars, j'espère que ce type de vidéo te plaît, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, un crochet marrante, j'ai pas peur, je suis un fort.